Salut à tous chers abonnés, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain jeudi 28 décembre qui sera à Vincennes. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui les amis. L'arrivée d'aujourd'hui c'était à Cannes-sur-Mer, la réunion 1, la course 4. L'arrivée le 12, le 2, le 9, le 13 et le 1. Dans ma sélection, je vous donne le 9, le 13 et le 12. Il nous manque le 2 et le 1 pour compléter cette bonne arrivée. Voilà, bon, le 9 qui était quand même ma deuxième base et le 13 qui était ma quatrième base. On a 2 sur 4 quand même, 9-13. Voilà. Allez, on est parti avec mon pronostic pour demain. Demain, on s'en va à Vincennes, c'est la réunion 1. Ce sera la course 1, départ 13h50, c'est le prix de Salvanac. Ils sont pour l'instant 15 partants, c'est de l'athlé 2700 mètres, une allocation de 68 000 euros, une course européenne, corde à gauche. Vous avez plusieurs pastilles vertes. Vous avez le 4 qui a mis une pastille verte, c'est Jean-Michel Bazir sur Enimening Minmoe, le 4. Ensuite, le 7, Histoire d'Una, c'est Marion qui a mis une pastille verte. Jean-Michel Bazir a mis une autre pastille verte sur Urella. Ensuite, c'est Harley Gema, c'est Sassier sur le 13. Et c'est tout. Ensuite, Monsieur Bazir, il a 2 chevaux dans cette course, il a le 4 et le 9. Bondo, il a 2 chevaux dans cette course, il a le 1 et le 3. Sonnet, il a 2 chevaux dans cette course, il a le 10 et le 12. Et le Papa Brouillard, il a 2 chevaux dans cette course, le 5 et le 14. Voilà les amis. Allez, on part avec ma section. Alors, je vous ai pas fait une sélection comme tout le monde. Moi, je suis parti avec Franck Nivard. Harmonista, le 6. Alors, je suis parti avec cette jument. Car, pour moi, elle cherche sa course, cette jument. Elle est capable de faire beaucoup mieux qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Donc, attention à ce 6. Quand je vous dis qu'elle cherche sa course, ça ne doit pas être bien loin. Ensuite, je vous ai mis le 8. Alors, le 8, c'est Histoire moderne. Alors, tout ce qu'il faut, c'est que il faut qu'il fasse pas la faute. Mais, comme on dit... avec Dubois, je pense que ça peut le faire. Moulin, il a l'air d'être assez confiant. Il est revenu sur une 6e place là récemment. Donc en principe, quand il est revenu comme ça, donc c'est qu'ils ont trouvé ce qu'il fallait. Donc je pense que là, ils vont pouvoir peut-être le pousser un peu plus. Ensuite, je vous ai mis le 2. C'est là, Sassicia. Kaya. Je sais pas trop comment on dit. La Sassikaya. Elle vient de mieux courir que ce que l'indique son classement pour ses débuts à Vincennes. Donc méfiez-vous-en. C'est Goub qui va la driver. Elle va finir sur une 6e place. Mankist, il est confiant. Donc je me dis qu'il y a danger. Ensuite, je vous ai mis le 13, Harley Gema. C'est Gélarmini qui va le driver. Bon, pastille verte de confiance. Pour moi, normalement, il doit être là. Ensuite, je vous ai mis le 11 qui est Happy Danicia. C'est Garando.
Il vient de finir sur une 4e place. C'est une jument de qualité qui peut mettre tout le monde d'accord. Parce que bon, j'ai essayé de tenter un peu le spéculatif en vous mettant 6, 8, 2. Mais ça peut être très bien 13, 11, 6, 8, 2. Donc, attention. Mais je vois bien quand même le cheval de Franck Nivard gagner. Ensuite, je vous ai mis le 7 qui est Histoire d'Una. C'est Mathieu Abrivard. Pastille verte de confiance. Donc, je vous le mets mis. Histoire d'Una. Elle est toujours sur la montante. Hein. Elle va essayer de prendre la revanche sur Harlem de Jena. Donc, pourquoi pas. Puisque la dernière fois, c'est Harlem de Jena qui était devant Histoire d'Una. Ensuite, je vous ai mis le 15. Le 15 qui est Gloire du Perche. Il a été devancé avec les honneurs. Elle pourrait trouver une compensation à l'occasion de ce bel engagement. Et ensuite, et pour finir ma section, je vais encore mis un cheval que pas grand monde va vous donner, c'est le 3, Wonderby. Ça du moins plus de marge pour l'instant à ce niveau, mais je pense que une place est à sa portée. Donc méfiez-vous de ce 3. Donc je répète ma sélection. Le 6, le 8, le 2, le 13, le 11, le 7, le 15 et le 3. Mes deux bases, ce seront le 6 et le 8, les amis. Le 6, qui est Harmonista. Franck Nivard, c'est lui qui drive. Il nous dit depuis sa rentrée à Caen, suite à un petit break, elle répète toutes ses courses. Elle cherche sa victoire. Dernièrement, elle aurait pu l'obtenir si elle n'avait reculé dans le parcours. Elle a très bien terminé, mais avait trop de chemin à refaire. Depuis, elle a conservé un niveau de forme optimal. Elle évolue dans sa catégorie. Elle peut trouver son jour avec un bon déroulement limpide. Voilà pour Harmonista. Ensuite, je vous ai mis le 8. Histoire moderne. Bon, c'est Moulin. C'est Dubois qui va la driver. Bon, on n'a pas l'avis de Monsieur Moulin. Par contre, on a la vidéo reporter qui me dit alors qu'elle rendait la distance de 8 décembre, elle n'a pas démérité après avoir négocié une partie du parcours le nez au vent. Elle affrontait les mâles, contrairement à ce jeudi plaqué des antérieurs. Elle était visiblement plus à l'aise dans ses allures et elle a effacé ses disqualifications récentes. Avec une bonne course, elle peut figurer à l'arrivée. Donc voilà. Donc elle est dans la même configuration de course que la dernière fois. Donc je me dis que, à mon avis, ils ont trouvé le problème et que là, ils vont foncer. Donc mes deux bases, le 6 et le 8. Mon cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 13, les amis. Alors, le 13, c'est Harlem Genoa. C'est Marc Sassier, c'est Gélormini qui va le driver. Il nous dit, depuis 2 courses, je trouve qu'elle a passé le cap. Elle aime faire le dernier kilomètre assez fort. Elle court un peu rapprochée, mais c'est le programme qui veut ça. J'aurais préféré une semaine de plus, mais je pense qu'elle n'a pas pris dur. Elle semble avoir bien récupéré. C'est un bon engagement. Elle doit courir avec une première chance. Voilà pour mon coup de cœur. En alerte, je vous ai mis le 11. Parce que Garando, il nous dit clairement que c'est son objectif. Le 8 décembre, je l'avais laissé volontairement les faire face au mal en prévision de cette épreuve. On s'est retrouvé un peu loin et la course s'est jouée au sprint. Sa prestation est très bonne. Depuis, elle est retournée à la campagne et y a effectué son dernier travail lundi matin. Elle semblait très bien. Elle sait finir, mais possède aussi de la dureté. Elle doit lutter pour la victoire. Lui, il la voit lutter pour la victoire. Donc attention. Comme je vous dis, vous pouvez très bien mettre mon 13 et mon 11 devant.
mon 6 et mon 8. Et donc en surprise, bah écoutez, je vous ai mis ce 2 qui est là, ça, si, K-I-A. C'est Thomas Malkist avec Goop qui va le driver. Il nous dit pour sa première sortie à Vincennes la semaine dernière, elle a très bien tenu sa partie après avoir couru à la corde. Si elle avait trouvé l'ouverture, elle aurait disputé activement l'arrivée. Cette sortie lui aura fait un plus grand bien. Elle a montré qu'elle avait le niveau dans cette catégorie. Elle devrait être meilleure ici. Logiquement, je la vois à l'arrivée. Voilà. Je vais vous dire ce que dit le 3 sur son cheval aussi. C'est Eric Bondo. Et c'est Lagaduc qui va le monter. Il dit, j'ai été satisfait de son comportement en dernier lieu. J'espère qu'elle sera un peu mieux cette fois-ci. Je pense qu'elle peut être dans les 5 premiers. Elle est mieux en venant derrière. Alors, j'ai pas mis Jean-Michel Bazir, le 9, et j'ai pas mis le 4. Donc, mais couvrez-vous, parce que quand même, le 9, la dernière fois, elle a fait la faute à 200 mètres de l'arrivée. Donc, peut-être que là, il va peut-être la préserver un peu plus et venir en fin de combinaison, peut-être arriver 5e. Le 4, pour moi, il y en a des meilleurs que lui, hein. Il est pas mauvais ce cheval, hein. Il fait pas de faute, il est pas fautif. Je sais pas quoi vous dire. En plus, pastillarde de confiance, monsieur Bazir. Enfin bon, de toute façon, il en met tout le temps des pastillardes. Donc voilà, je vous ai pas mis ces deux-là, donc attention à eux. Mettez peut-être les dans votre champ. Donc je répète ma sélection, le 6, le 8, le 2, le 13, le 11, le 7, le 15 et le 3. Et il y a un ticket que j'aime bien parce qu'il m'a fait gagner le quintet. C'est 3, 7, 8, 15 et 11. Si jamais vous voulez le faire, moi je sais que je le ferai en tic 3 celui-là. 3, 7, 8, 15, 11. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et on se retrouve demain pour le pronostic du quintet de vendredi qui est à Vincennes. Ciao ciao. Et encore merci à tous de nous suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.